Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission exceptionnelle ici au CESE pour parler des seniors. Je vais retirer ce mot, tiens, je le mets à la poubelle, pour parler des salariés expérimentés à l'occasion de ce deuxième sommet national pour l'emploi des seniors organisé par Senior for Plus, qui est la tour de contrôle, la matrice de tous les acteurs. Et on en parle toute une journée ici au CESE et on en débat sur le plateau de Smart Job. Émission exclusive, interview exclusive d'ailleurs à retrouver sur nos antennes. Fidéliser et sécuriser les parcours après 50 ans. Ça renvoie évidemment à la question du maintien en emploi après 50 ans. On va en parler avec mes invités. Quels sont les outils, quelles sont les solutions? Élodie Lombardo est avec nous. Bonjour Élodie. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Directrice formation continue, Igencia, Groupe Igencia Éducation. Ah, je l'ai bien dit. Igencia Éducation. Igencia Éducation, quand on entend Igencia, on pense à des étudiants qui ont entre 18 et 24 ans. Mais on va parler aussi des salariés expérimentés et des transitions professionnelles. On est d'accord? On est d'accord. Merci d'être là en tout cas. Avec nous Philippe Ancard. Bonjour Philippe. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Directeur de l'offre Transfo et Transition professionnelle chez Sémaphore, qui est une entreprise qui s'exprime beaucoup dans les médias sur ce sujet. Concrètement, sécuriser les parcours après 50 ans. Ça veut dire qu'en creux, si je retourne la question, on est insécurisé après 50 ans? Non, ce n'est pas tout à fait le cas. Il n'y a pas une approche unique de la gestion des seniors. Vous avez des entreprises qui ont des sujets de masse salariale à traiter et les plus de 50 ans sont souvent les populations où le coût salarial est le plus élevé et ce coût salarial est mis en perspective avec la productivité. A l'inverse, vous avez d'autres entreprises qui rappellent leurs retraités, on l'a vu dernièrement avec un grand groupe d'énergie, pour transférer les compétences et renforcer la capacité des équipes. Ils étaient partis avec, dans leur petite maison de campagne, on leur a dit hop, 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 revenez et transmettez les compétences. Exact. Ça c'est important. Et ils le font, avec plaisir. C'est vrai. Donc il y a des situations très contrastées et donc il n'y a pas une insécurité. Il y a juste un sujet qui est celui du rapport entre le coût salarial, la compétence et la productivité. Et forcément, ça devient plus critique après 50 ans. Alors, rappelons quand même qu'il y a eu un ANI, un accord national interprofessionnel qui a été transposé justement sur l'enjeu des seniors et de leur accompagnement. Donc, c'est un vrai sujet. L'entreprise doit travailler sur un accompagnement à 45 ans, un entretien. Donc, c'est-à-dire mieux cartographier le sujet. C'est intéressant que Igencia s'intéresse à ce sujet de l'accompagnement des transitions. Et d'ailleurs, pas seulement des seniors. Alors, le groupe Igencia Éducation, en effet, à la base, à l'origine, on va dire, c'est un groupe d'écoles qui très rapidement s'est mis sur de l'alternance. Ça a même été le pionnier du lancement des parcours de formation en alternance. Et on a développé donc un organisme de formation qui maintenant s'appelle Igencia Pro Academy, qui est là pour accompagner plutôt les salariés, les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion. Donc, depuis de nombreuses années, nous accompagnons déjà des personnes qui souhaitent changer de cap ou développer leurs compétences à travers un diplôme pour justement avoir une meilleure employabilité au sein des entreprises. Ils ont sur un site internet la possibilité de s'inscrire et de dire je veux entrer chez Igencia et ils vont suivre un parcours de formation comme un étudiant pour être concret? Oui, mais c'est des parcours qui sont adaptés à un public adulte, puisque souvent ils n'ont pas le même temps pour se former. Donc on a les mêmes diplômes à la fin, mais avec des temps pédagogiques, on va dire, qui sont adaptés à des publics soit salariés, soit de demandeurs d'emploi ou en reconversion. Donc sur leur temps professionnel, il faut qu'ils arrivent à dégager de l'espace pour réussir à faire ce rebond ou cette transition, on est d'accord? Exactement, sachant que maintenant on a quand même un certain nombre de dispositifs en France qui sont là pour donner du temps à des personnes qui souhaitent se reconvertir. Transition Pro fait partie de ces acteurs-là et donc ils font une pause dans leur carrière professionnelle, ils rentrent en formation sur des délais de 2 à 3 mois pour après rebondir sur un métier. Philippe Ancard, vous évoquiez un sujet tout à l'heure de grandes entreprises qui, pour certaines, se délestaient de salariés de plus de 50 ans pour les raisons que vous évoquiez, niveau de salaire, arrivée de l'IA, disparition de certains métiers. Qu'est-ce que propose Sémaphore sur ce sujet et quelle est, je dirais, sa valeur ajoutée sur cette question? Ce que nous proposons, c'est de travailler sur la négociation des accords seniors. C'est sûrement la meilleure voie. Vous avez plusieurs dimensions. Vous avez des salariés qui veulent s'arrêter plus tôt. Vous avez des salariés qui veulent continuer à travailler et à être maintenus dans leur emploi. Ce n'est pas pareil lorsque vous avez un métier pénible et lorsque vous êtes cadre de prestations intellectuelles, de métier de prestations intellectuelles. Oui. Vous avez des salariés et des entreprises qui veulent développer les compétences et puis vous avez des attentes
y compris de certaines organisations syndicales, pour avoir une approche financière des départs, c'est-à-dire permettre à des salariés de partir plus tôt, tout en étant maintenus dans leur salaire. Donc, si vous prenez ces 4 dimensions, vous pouvez commencer à offrir dans les accords seniors des départs, une gestion des départs, et pas que des départs, une gestion des trajectoires professionnelles après 50 ans qui est adaptée. C'est ça que nous défendons. Je vous pose la question à tous les deux, il y a un enjeu de financement, il y a un enjeu d'accompagnement. C'est l'entreprise qui prend en charge cette question une fois qu'elle a cartographié, qu'elle sait qu'elle va avoir 100, 500 salariés de plus de 55 ans, dont elle sait que, 1, les métiers vont disparaître, 2, ils sont plus motivés pour les poursuivre. Comment on fait là? Qui finance l'accompagnement de ces seniors? Alors maintenant, en termes de dispositifs, j'en parlais tout à l'heure, donc il y a Transition Pro et puis sinon il y a Transco aussi qui permet d'accompagner. Ex-Fongecif, voilà, pour qui ceux permet qui... exactement d'accompagner, mais plus de manière individuelle, on va dire, des collaborateurs qui souhaitent donner une autre direction à leur carrière. Vous pouvez mobiliser votre CPF aussi, il peut y avoir de l'apport individuel. Les lois sont faites pour que justement de plus en plus il y ait de la co-construction financière entre le CPF donc, du collaborateur et l'entreprise. Le dernier décret en date du 4 décembre essaye aussi de développer cette approche-là. Donc il y a une multiplicité de possibilités financières. Et puis dans les accords seniors qu'évoquait Philippe, il y a également des entreprises qui décident en effet de mettre un certain budget pour tous ces accompagnements-là. Philippe, on tourne autour du sujet. Vous l'évoquiez tout à l'heure en mettant un peu les pieds dans le plat. L'idée du maintien en emploi après 50 ans, vous dites attention, danger, parce que on ne peut pas le systématiser, c'est ce que vous disiez. Non, il n'y a pas qu'une approche, en effet. On ne peut pas avoir que cet angle. Et ce que nous pensons, c'est qu'on doit donner à la négociation le pouvoir, les facilités de négocier des accords qui soient adaptés aux situations de l'entreprise et des attentes des salariés et des parties prenantes, notamment des élus et des organisations syndicales. Et quand vous faites ça, vous avez la possibilité d'offrir des trajectoires professionnelles à des salariés qui souhaitent partir plus tôt. Ce qu'on défend, c'est que ça nous paraît normal que ce soit l'entreprise qui finance. Ce n'est pas la collectivité qui doit supporter cette gestion des départs, ça doit être l'entreprise. La plupart des grandes entreprises le font assez bien. C'est plus difficile pour les ETI et les PME. À vos souhaits. Plus difficile pour les ETI. Un éternuement dans une émission de télé, c'est toujours un grand moment de télé. C'est plus difficile pour les ETI et les PME compte tenu des budgets qu'elles peuvent mobiliser. Donc là aussi, il y a une différence entre les capacités des grandes entreprises à pouvoir le faire et celles des ETI et des EPME. On parle beaucoup des grandes entreprises du CAC et c'est vrai que les ETI, PME, c'est plus compliqué. Et du coup, l'ANI peut permettre, les branches professionnelles peuvent aussi permettre de prendre ces sujets en charge. Donc, il y a un point qu'on n'a pas évoqué mais sur lequel il faut revenir, il y a des secteurs d'activité, des pans de notre économie qui vont disparaître, on le sait, et c'est vrai depuis 50 ans, pour renaître de leur centre. Sur d'autres secteurs, on voit l'arrivée de l'IA, on nous dit que certains métiers vont disparaître et c'est déjà le cas. Est-ce que là, on peut anticiper en disant à des collaborateurs, bah voilà, la moitié de ton poste va disparaître, on va devoir te reformer, ou alors tu vas peut-être te reconvertir. Ça, c'est un sujet que Sémaphore embrasse, j'imagine. Oui, il y a déjà l'entretien professionnel, qui est une étape obligatoire. Oui. Et 45 ans. Et puis vous l'aviez évoqué, en effet, ces entretiens devenus obligatoires tous les 2 ans à partir de 45 ans, qui sont là pour déterminer la trajectoire professionnelle. Et après, c'est toujours pareil, c'est ce dont on en fait. Soit on n'en fait qu'une étape obligée, soit on en fait un vrai sujet de transformation. Et c'est à la charge à la fois des entreprises et des salariés. Et les moyens de reconversion sont nombreux. Vous avez de nombreuses écoles, vous avez des financements, vous avez des aides. C'est le sujet. Donc il est nécessaire absolument de les mobiliser tous. Et c'est ce qu'on défend, de mobiliser toutes les solutions. On voit vraiment une synergie intéressante entre ceux qui accompagnent les entreprises, je pense à Sémaphore, et vous qui allez recevoir en fait ces étudiants. On ne les appelle pas des étudiants, on les appelle quoi, des apprenants. Mais vous avez raison. C'est compliqué à situer dans la catégorisation. Il y a une reprise d'études. Il y a une reprise d'études, mais ce n'est pas les sous-doués passent le bac, on ne se retrouve pas avec à 80 ans au milieu d'une classe de jeunes de 20 ans, mais néanmoins, vous avez des promos là qui sont déjà engagés là? Alors on a régulièrement des promotions puisqu'on a toute une offre de formation en ressources humaines et en management qui permettent à des personnes justement en fonction de leurs désirs et leur disponibilité de se former sans attendre spécialement que l'entreprise prenne l'initiative. Et puis après on est capable de monter aussi des groupes pour les entreprises. Sauf que comme le disait Philippe, il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Là on parle de l'humain
Donc chacun a aussi sa trajectoire qu'il a envie de suivre. Donc c'est important d'avoir ce temps d'écoute à travers les entretiens professionnels. Depuis de nombreuses années en France, il y a aussi le Conseil en évolution professionnelle qui est quand même un outil gratuit pour l'ensemble des salariés et qui permet aussi de construire le CEP. Voilà, ce C'est une CEP. personne qui vous reçoit et qui vous écoute. Hein. C'est pas un bilan de compétences, non, mais ça s'en rapproche. Ça aide quand même à définir sa trajectoire. Donc il y a après des offres de formation. L'entreprise peut aussi aider le salarié à trouver la bonne voie. On va dire les ressources humaines sont là pour ça. Et puis nous, on essaye de faire évoluer notre offre de formation parce qu'au-delà des formations diplômantes qu'on a qui sont liées au titre que l'on a au sein du groupe Igencia Éducation, donc ex-groupe IGS, on a également des offres que l'on va développer. Donc récemment, on en a développé une qui est autour de l'intrapreneuriat. On a discuté avec beaucoup d'entreprises autour de nous. Par exemple, la Société Générale, ils ont développé à l'intérieur de leur structure une entité où ils mettent leurs seniors qui vont avoir un rôle de consultant, d'auditeur, d'accompagnement de la transformation. Et nous, des mentors, quoi, voilà, des maîtres. On a développé un parcours de formation qui va permettre justement de développer cette approche un peu comme des managers de transition mais interne à l'entreprise si vous voulez. Accompagner la transformation et comme au sein du groupe Igencia Éducation on a un incubateur de start-up en fait qui s'appelle la Why Not Factory, on a couplé notre parcours de formation avec les personnes qui accompagnent dans l'incubateur les créateurs d'entreprises pour justement apporter du coaching, de l'accompagnement au regard de leur projet et puis surtout on veut mixer les populations. Parce qu'on évoquait l'entreprise. Dans l'entreprise, on a maintenant 3-4 générations la Gen Z qui se confrontent. Quand on est une personne expérimentée, un salarié expérimenté, finalement, on va travailler avec des collègues plus jeunes. Philippe Ancard, ça vous évoque quoi, vous, chez Sémaphore, ces enjeux de, je ne parle pas de marché, mais je parle d'enjeux de société. Comment vous le prenez en compte et quel discours vous avez auprès de vos clients et des entreprises que vous accompagnez pour conclure? Je le redis, il y a plusieurs approches, c'est ce que nous défendons. Et donc nous invitons... Pragmatisme nos clients, donc, une forme de pragmatisme sur le sujet. Et de prendre en compte plusieurs dimensions. Si nous prenons les grands départs, les grands plans de départ volontaires qui sont souvent stigmatisés. Les fameuses charrettes, comme on les appelait il y a longtemps. Oui, mais en l'occurrence, c'est des congés de fin de carrière qui sont financés par les entreprises. C'est vrai. Ça ne pèse pas sur les collectivités et vous avez des salariés qui, par ailleurs, sont très demandeurs de ces congés de fin de carrière. Très demandeurs. Donc, si on prend ces congés de fin de carrière, on pourrait tout à fait conditionner les congés de fin de carrière à du temps passé à transmettre son savoir. C'est-à-dire qu'en contrepartie du financement du congé de fin de carrière, où je ne travaille plus, nous pourrions tout à fait avoir un conditionnement à des heures de travail chaque mois, des heures de formation chaque mois, qui sont destinées à transmettre les compétences et le savoir aux plus jeunes générations. Qui fait passerelle avec ce qu'on vient d'entendre. Exactement. Deuxième option, il y a un dispositif public qui est la retraite progressive, qui permet à des salariés de choisir dans les 2 ans de leur date de départ à taux plein de retraite, d'arrêter de travailler de façon partielle et de financer ce temps qui n'est plus rémunéré par l'entreprise par une ponction sur la retraite à venir. Donc c'est un calcul individuel à faire, mais ça reste possible. Et donc ça pas assez connu d'ailleurs ce dispositif, très peu développé. Pas assez connu, pas assez mobilisé. Et donc de mon point de vue, il y a différentes trajectoires. Je ne reviendrai pas sur le mentorat, sur le reverse mentoring ou sur le mécénat de compétences. Il y a différentes trajectoires et il faut les proposer chaque fois. Merci cher Philippe, merci à vous Elodie, parce que vous êtes intarissable, l'émission est terminée, j'en suis désolé. Vous allez repartir dans l'hémicycle parce qu'il va se passer plein de choses à travers des plénières. Deuxième sommet national pour l'emploi des seniors, Bismart et Smart Job est présent ici au CESE. Merci Elodie Lombardo, directrice formation continue chez Igencia Éducation et merci à vous Philippe Ancard, directeur off Transfo Transition professionnelle chez Sémaphore Groupe Alpha. On ne l'avait pas dit tout à l'heure. Merci à vous, merci aux équipes techniques. Merci à vous qui nous regardez. Je vous dis à très bientôt. Merci.